doctorant en paléontologie à l'Université Pierre et Marie Curie. Pouvez-vous nous parler de votre sujet de thèse? Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, mon travail, c'est d'identifier le rôle fonctionnel de l'ornementation des odermiques qu'on a chez les crocodiliens. Donc, typiquement, c'est ce que vous avez ici. C'est un réseau qui est constitué de cupulés de sillons, dont on ignore encore à l'heure actuelle le rôle fonctionnel. Alors, l'intérêt, au sens large, de comprendre ce type de caractère, en fait, c'est de pouvoir comprendre le caractère non pas seulement chez les crocos, mais sur l'ensemble des vertébrés. Donc ce qui va concerner beaucoup la paléontologie, parce que c'est un caractère qui est apparu plusieurs fois au cours de l'évolution, et comme je vous l'ai dit, dont on ignore complètement le rôle. Et quel a été concrètement votre travail au sein de la collection? Donc au sein de la collection, mon travail, ça a été de pouvoir consulter une base de connaissances que constitue l'ensemble des spécimens qui sont présents en collection, pour ensuite comprendre comment les fossiles en fait vivaient. En fait, c'est comprendre la biologie pour ensuite comprendre la paléobiologie. Donc on se réfère à des modèles actuels qui constituent ces collections pour comprendre comment vivaient les animaux qui sont aujourd'hui disparus. Avez-vous eu beaucoup de contacts avec la collection pendant vos études? Et si oui, quel était l'intérêt pour vous? Alors pendant mes études, les contacts que j'avais avec la collection, c'était donc des contacts d'ordre pédagogique. Donc moi, en fait, j'ai essentiellement eu accès à ces collections pendant les travaux pratiques et travaux dirigés de biologie animale, mais aussi pendant mon master, qui était en co-tutelle avec le Muséum d'histoire naturelle. Et donc c'était un master où aussi on avait une initiation au fonctionnement des collections. Et que pensez-vous de son organisation? Alors moi, l'organisation me plaît tout à fait parce qu'on retrouve en fait dans la collection une classification qui reprend la classification du vivant. Donc on va s'intéresser à un groupe, à un taxon en particulier, on sait à quel endroit aller pour aller trouver les spécimens qui nous intéressent et y accéder. Quelles seraient les choses à changer pour la collection? Et alors moi je pense que les choses qui pourraient être améliorées, entre guillemets, ce serait en fait de mettre à jour la classification. Donc reprendre par exemple la classification phylogénétique du vivant pour réorganiser la salle et garder en fait on va dire cette superposition entre organisation de la salle et classification du vivant. Et en plus aussi on pourrait penser à mettre à jour l'identification de certains spécimens qui n'auraient pas été identifiés correctement du premier coup. Très bien, je vous remercie. De rien.